je veux te parler de la difficulté que tu peux rencontrer et te faire comprendre que la difficulté ne doit pas toujours être ton ennemi. D'accord? La difficulté n'est pas toujours une mauvaise chose dans ta vie. La difficulté n'est pas toujours quelque chose qui vient te détruire. D'accord? On a souvent l'impression que lorsqu'on se confronte à la difficulté, ça veut dire que peut-être on est sur le mauvais chemin, peut-être que nous ne sommes pas la bonne personne, peut-être qu'on doit abandonner, peut-être qu'on doit passer à autre chose, peut-être qu'on doit tout simplement faire autre chose. Mais aujourd'hui, je veux te dire, la difficulté ne doit pas être ton ennemi. Donc, dans la vie de tout être humain, il y aura toujours la difficulté. Pour qu'un enfant puisse apprendre à marcher, l'enfant commence d'abord à coller son ventre au sol. Pour les mamans, vous avez déjà remarqué ça. L'enfant commence d'abord à coller son ventre au sol, ensuite il commence à s'étirer. Pendant qu'il fait ça, c'est difficile, hein? C'est même très dur. Et plus il le fait et que ça fait mal, tu te rends compte que l'enfant a envie d'aller au prochain niveau pour faire partir cette douleur-là, quoi. Et il va commencer à ramper. Plus il rampe, ses genoux commencent à faire mal. C'est la raison pour laquelle tu vas te rendre compte que l'enfant qui rampe, ses habits, en fait, sont en train de se déchirer au niveau des genoux. Et lorsque le vêtement se déchire au niveau du genou, ça veut dire que euh, ça s'effiloche, ça se gratte et sa peau est affectée. Et si sa peau est affectée, ça veut dire qu'il ressent de la douleur. Et comme il ressent de la douleur, il veut absolument passer à un autre niveau pour ne plus ressentir cette douleur. En fait, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que c'est cette douleur que l'enfant ressent qu'il fait en sorte que il continue à donner le meilleur de lui pour traverser cette étape-là. Et le meilleur de lui va faire en sorte que il quitte l'étape de je rampe pour l'étape de je me mets debout, ça me fait mal, mais j'essaie de faire des pas jusqu'à ce qu'il commence à marcher, il commence à courir. L'enfant a appris ça où? C'est une réaction naturelle de son corps. C'est une réaction naturelle de son subconscient. C'est une réaction naturelle qui l'amène à se surpasser et à pouvoir faire des choses. Donc, je vais te faire comprendre que toute difficulté que tu as devant toi, ce sont des difficultés qui peuvent te permettre à sortir le meilleur de toi ou alors à te détruire et à devenir la pire version de toi que tu n'avais jamais imaginée. Je dis bien la pire version de toi que tu n'avais jamais imaginée. Je veux te dire aujourd'hui que la situation que tu traverses, qui enlève ton sommeil, qui te fait extrêmement mal, qui te fait te poser des questions, qui te fait croire que c'est fini pour toi, qui te fait croire que, voilà, c'est fini, tu ne peux pas y arriver, tu n'y arriveras pas, tu ne t'en sortiras pas. Cette situation-là, si tu le veux, ça peut devenir le carburant pour tes plus grands succès demain. Je dis bien si tu le veux. Tu comprends? Si tu le veux, cette situation-là, ça peut devenir le carburant pour tes plus grands succès demain. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de ta décision. Ça dépend de comment est-ce que toi tu vois les choses. Moi, j'ai vu des mères célibataires où on leur faisait croire qu'elles ne vont plus jamais se marier. On leur faisait croire qu'aucun homme ne viendra les prendre en mariage parce qu'elles ont 2 enfants, parce qu'elles ont 3 enfants, parce qu'elles ont 5 enfants. J'ai vu ça. J'ai vu des mères célibataires où on leur faisait croire que parce que tu es tombée enceinte, tu ne pourras plus faire des grandes choses, tu ne pourras plus porter même certains vêtements. Ce ne sera plus beau sur toi, tu ne pourras plus faire ça. La société t'a fait croire. La société t'a fait croire que même si tu te maries, tu vas te marier à un veuf ou à un divorcé. C'est ce que la société te fait croire. Tu vas te marier à quelqu'un peut-être qui, voilà, tu vois, qui n'en vaut pas tant la peine que ça. La société te fait croire ça. Et c'est ça la difficulté. Quand tu es dans la difficulté, fais très attention aux voix qui sont autour de toi. Quand tu es dans la difficulté, fais attention à ceux qui savent que tu es dans cette difficulté. Quand tu es dans la difficulté, fais attention à ce qui se passe autour de toi qui t'affecte. Parce que c'est ça qui va déterminer le futur. C'est ça qui va déterminer comment ça va se passer plus tard. Moi, j'ai vu des gens, à cause du surpoids,
On leur fait croire qu'ils ne sont pas beaux. Tu vois, tu es en situation de surcroît et surcroît même peut-être surpoids, pardon. Surpoids peut-être parce que tu es malade. Tu es malade, tu traverses une dépression, la vie ne donne pas comme tu veux, tu as été déçu parce que oui, on peut te décevoir. Tu peux avoir tellement confiance à quelqu'un, tellement confiance à une situation et après tu te rends compte que euh, tu te rends compte que on t'a déçu. La personne t'a fait croire à ce qui ne va jamais arriver. La personne t'a fait donner des faux espoirs. Tu te retrouves dans ces faux espoirs et puis tu es déçu. Et il y a des gens qui réagissent à la déception en mangeant beaucoup, en mangeant du n'importe quoi. Et pendant qu'ils sont en train de manger comme ça, ils ne se rendent pas compte que ça a un effet sur leur poids, ça a un effet sur leur santé. Et demain, tu vas te mettre devant le miroir et tu vas te dire, mais comment je suis comme ça? Ah, c'est vrai qu'on vieillit vite, hein. C'est vrai que la vieillesse, là, ne pardonne personne. Tu vois, donc, c'est quelqu'un qui vient de te dire que oui, tu prends trop le poids, tu te négliges et tout. Mais la personne oublie que, en fait, tu es en train de traverser une certaine situation. Et on commence à te dire des choses. Oui, tu prends le poids comme ça, qui va encore te regarder. Tu es même célibataire. Oh, au lieu de, on te dit de ces choses et ça rentre dans ton esprit. Tu vois ça? Ça rentre dans ton esprit. Et comme c'est rentré dans ton esprit, ça t'affecte. Ça t'affecte. Malheureusement, si tu n'es pas fort de caractère, si tu n'es pas fort mentalement, ça t'affecte au point où tu penses que c'est normal. Tu penses que ce que les gens ont dit, c'est ça qui va effectivement se manifester dans ta vie. Moi, j'ai vu des gens qui ont traversé des moments difficiles, qui étaient pauvres à un moment donné dans leur vie. Et on leur a dit, quand tu es pauvre et que tu accouches des enfants, tu as des enfants, les enfants là vont aussi finir pauvres. Moi, j'ai vu ça. Moi, on m'a dit ça, par exemple. Moi, on m'a dit ça, par exemple. J'ai vu d'autres personnes à qui on a dit ça. Parce que tu te retrouves dans une situation où tu es incapable de te prendre en charge, tu es incapable de subvenir à tes besoins, aux besoins de tes enfants. On te catalogue que tes enfants aussi vont finir pauvres. On te le dit. Maintenant, si toi, tu, tu te limites uniquement à ça, tu vas te dire que, ah, peut-être qu'ils ont raison. Parce que de toutes les façons, je ne peux pas payer des bonnes études à mes enfants. Je ne peux pas nourrir mes enfants comme il faut. Mes enfants ne sont pas beaux comme les enfants du voisin. Les enfants ne portent pas les bons vêtements comme les enfants du... Tu vois, ça rentre dans ton esprit. Et comme ça rentre dans ton esprit, ça part créer une certaine réalité dans ton esprit et une réalité à laquelle toi tu crois. Et c'est ça le piège. Quand tu commences à croire à cette réalité, ta descente aux enfers commence. Parce que tout ce à quoi tu crois va se manifester dans la vie. Je répète, tout ce à quoi tu crois va se manifester dans la vie. C'est la raison pour laquelle je répète, quand tu es dans la difficulté, fais attention à ce que tu entends. Fais attention à ce que tu vois. Fais attention à ceux qui sont autour de toi et qui te parlent, qui te disent des choses. C'est important. Sinon, tu te retrouves dans des situations que tu ne peux pas contrôler, que tu ne peux pas supporter. Moi, j'ai vu des couples qui traversaient des challenges, qui traversaient des moments difficiles, où on leur a dit, quand vous commencez comme ça, je ne vous donne même pas 2 ans, vous allez vous séparer. Quand vous avez un conseiller en tant que couple qui vous dit une chose pareille, faites très attention. Donc, oh, je ne vous donne même pas 2 ans. Sauf que c'est une mauvaise proclamation qu'on a faite sur vous, hein. Donc, comme on a dit, je ne vous donne même pas 2 ans. Ton subconscient a capturé 2 ans. Ton subconscient a capturé 2 ans. Que dans 2 ans là, ce qui est sûr est que il y a quelque chose de mauvais qui va se passer. Dans 2 ans là, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que ton subconscient a capturé les 2 ans et ton subconscient commence à faire les choses, à organiser les choses, à se comporter pour donner, en fait, pour réagir selon ces 2 ans. Pour réagir selon ces 2 ans. Donc, si vous n'êtes pas mature, vous allez vous rendre compte que, au fur et à mesure que le temps passe, vous ne faites que vous dégringoler. Et au bout de 2 ans, effectivement, il y aura une mauvaise chose qui va se passer.
il y aura une mauvaise chose qui va se passer. C'est pareil, ceux qui créent des entreprises, tu crées une entreprise, au début, ça ne va pas. Et on te dit, quand ça commence comme ça, c'est la faillite bientôt. Quand ça commence comme ça, tu ne pourras pas payer tes employés, tu ne pourras pas payer ton loyer, tu ne pourras pas. Donc, fais attention. Le fais attention, là, ça n'a pas produit quelque chose en toi. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, évitez les mauvaises paroles. Pour enlever une mauvaise parole, il faut 10 bonnes paroles. Sauf que les 10 bonnes paroles, là, c'est rare de les avoir. C'est difficile de les trouver. Des fois même, c'est impossible de les trouver dans la période dans laquelle tu as besoin de ces bonnes paroles. Ce qui veut dire que toi, à ton niveau, tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Tu dois faire attention à ce que tu entends. Tu dois faire attention à qui rentre au contact de toi. Tu dois faire très attention. Donc, je vais te dire ici que la douleur, la difficulté fait partie de nos vies. Chacun à son niveau. Je dis bien chacun à son niveau. Et il y en a, vous voyez, j'ai souvent reçu des messages des gens qui me disent que, Marthe Karine, quand on te voit dans les lives, on te voit dans les vidéos, on a l'impression que tout va bien. Non. Nous tous, nous avons nos difficultés. Mais la différence, c'est que il y a des gens qui gèrent mieux leurs difficultés par rapport à d'autres. Il y a des gens qui ont appris à ne plus voir la difficulté, à ne plus nommer la difficulté, mais à la nommer challenge. Parce que quand c'est un challenge, tu comprends que le challenge est là pour être relevé. C'est comme un défi que tu dois relever. Et quand tu mets ton subconscient en mode je relève le défi, tu te surpasses et tu vas chercher les clés ou bien les armes pour t'aider à faire partie de la difficulté qui est devant toi. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc, moi que vous voyez là, j'ai mes challenges, hein. J'ai mes difficultés que je traverse au quotidien. J'ai des situations difficiles qui viennent à moi. Des situations compliquées où je reste comme ça, je regarde et dis que waouh, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Ça peut être un employé sur lequel tu as compté, parce que ça arrive dans les affaires. Ça peut être un employé sur lequel tu as compté, tu as fait tous tes plans en te disant que cet employé-ci va m'aider, on va quitter de tel point, tel niveau à tel niveau, sur tel nombre d'années, je peux compter sur lui, j'ai investi sur l'employé, je fais cela. Et un beau matin, l'employé vient te dire qu'il n'est plus avec toi. Sans préavis. Il n'est plus avec toi. Tu dis, waouh, je fais comment? Je n'avais pas prévu ça. Entre-temps, tu dois t'occuper des enfants, tu dois t'occuper de la maison, tu dois t'occuper de la famille, tu dois t'occuper de toi-même, de ta santé mentale. Et tu dois gérer ce genre de situation. Oui, c'est ça la vie des affaires. Donc, tu as ce genre de situation, ça dépend de toi. Ça dépend de toi, ça dépend de toi. Et aujourd'hui, je vais vous faire comprendre que la difficulté ne doit pas être une raison pour abandonner dans la vie. Il faut comprendre. C'est pas parce que ton enfant ne s'en sort pas à l'école, il a des mauvaises performances, que tu vas arrêter de croire à cet enfant. C'est pas parce que ton mari te parle mal, il te traite mal, il ne te traite pas comme tu veux, comme la reine que tu veux être, que tu vas abandonner. La difficulté doit t'amener à utiliser d'autres armes, à utiliser d'autres stratégies. C'est pas parce que cette entreprise-là est en train en fait, de présenter des performances que tu ne voulais pas, de présenter des performances que tu n'aimes pas, que tu vas te dire que ça ne marche pas. Et beaucoup parmi vous, c'est ce que vous faites. Vous commencez une activité, 3 premiers mois, 6 premiers mois, ça ne donne pas comme vous voulez, vous abandonnez. Vous dites, ah, ça ne donne pas. Je vais passer à autre chose. Sauf que vous passez votre temps à passer à autre chose, autre chose, autre chose, autre chose, autre chose. Et finalement, vous ne constituez pas un momentum. Vous ne constituez pas une expérience qui parle pour vous. Vous voyez, moi, les plus grandes victoires que j'ai eues dans la vie et dans les affaires, ce sont les victoires dans les moments où j'avais la difficulté. Je vous ai raconté ici, par exemple, comment j'ai commencé à faire mes stocks en France à cause d'un mauvais retour d'une cliente hystérique, je dirais même. C'est-à-dire, cette cliente était hystérique. Cette cliente m'a fait voir de toutes les couleurs.
Mais elle m'a amené aussi à prendre des décisions qui m'ont permis de toucher des grosses sommes d'argent plus tard. Vous avez l'impression que votre peau manque d'hydratation? Vous en avez assez de la peau qui tiraille et des sensations d'inconfort? Découvrez le lait ultra hydratant Nakia de chez Carila Cosmetics, spécialement formulé pour les peaux sèches et normales. Riche en ingrédients naturels tels que l'extrait de mûre, de raisin, d'huile de grain de tournesol, de collagène et de vitamine E, hydrate, nourrit en profondeur tout en créant une barrière protectrice, laissant ainsi votre peau douce et souple. Vous retrouverez très rapidement un teint uniforme, lumineux et radieux. Carila Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.